Je le sais, c'est l'étudiante et Monsieur Henry, un film qui nous permet de retrouver Claude Brasseur dans un de ses rôles de vieil homme bougonnant mais au grand cœur. On va tout de suite voir la bande-annonce pour se faire une idée. Bonjour, je suis Constance. Vous êtes de la police? Vous avez pas mis une annonce sur internet pour une chambre à louer? Votre dossier est retenu. Oh, merci de m'avoir choisi. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce. Le destin, c'est une tartine de merde. C'est pas mes chaussons que vous avez au pied? Vous gênez pas, surtout? J'ai pas le droit d'avoir un petit ami? Non, personne. Faut des règles pour vivre en communauté. Mais on serait que deux. Ça me semble déjà énorme. Bonjour. Vous êtes le fils d'Henri. Vous pouvez m'appeler Paul. Elle t'a dit qu'elle était à l'essai? Je sais pas si je vais la garder. Il m'a dit la même chose toute mon enfance. Mon fils est un abruti. Il m'a ouvert la bêtise curée aujourd'hui. La petite hostie, ça m'a fait comme un gâteau apéritif. Il vit avec une idiote. Paul, le corps du Christ n'est pas un gâteau apéritif. Elle se perd dans un franc-prix. Vous pouvez pas me demander d'essayer de briser un couple. Si vous acceptez, je vous fais 3 mois gratuits. Donnant, donnant. Vous me troublez. C'est pas possible, je suis beaucoup trop vieux pour vous. Je vous plais pas? Non, si, beaucoup. Je vous ai pas dit que jamais touché à ce piano. Bah, t'adorais entendre maman jouer. T'as intérêt à éviter ce genre de discours rabat-joie, papa. Sinon quoi? T'entendras plus jamais parler de nous. Et tu crèveras seul, comme un chien. Petit, il était mignon, mais ça s'est beaucoup dégradé. Tu étais en discothèque? Ah, ça se dit plus discothèque maintenant, on dit en boîte. Tu dis n'importe quoi. Tu me dégoûtes. Je me prends que des tôles, je rate tout. Vous n'allez pas attendre d'avoir mon âge pour faire ce qui vous plaît. On n'a qu'une vie, Constance. L'étudiante et Monsieur Henry, alors c'est amusant parce qu'il y a quelques instants on parlait de le nouveau stagiaire et on dessinait le rapport entre deux générations conflictuelles, le vieux De Niro, la jeune Anna Thaouet. Ici, il en va de même avec, même si le sujet est complètement différent, donc entre ce vieil homme digne mais en colère toujours que joue Claude Brasseur et la jeune fille qui lui donne la réplique. Et voilà, c'est bien fait, c'est joliment fait, et on va parler d'autre chose. Parce qu'à la suite, le menu est tellement riche, et je suis sûr que comme moi, vous aimez passer d'un univers à un autre. On va voir la bande-annonce d'un film qui autrefois faisait les beaux mercredis de Stéphanie Belpech, plus jeune journaliste. Je sais que Marie, elle, n'est pas cliente. Je voulais parler de cette autre franchise, cette saga, Le Labyrinthe 2. Cette fois-ci, il est question de terre brûlée et très brûlée. Image. Je crois qu'on peut affirmer que les épreuves du labyrinthe ont été un franc succès. Il est encore tôt pour le dire, mais ils sont peut-être la clé de tous nos maux. Il est temps maintenant de passer à la phase 2. Bienvenue sur la terre brûlée. Dehors, le monde ne tient qu'à un fil. Derrière cette porte, vous attend le commencement d'une nouvelle vie. Thomas, il n'y avait pas qu'un seul labyrinthe. Que peux-tu me dire sur Wicked? Je me souviens qu'ils m'ont envoyé dans le labyrinthe. Je me souviens que mes amis sont morts devant moi. N'as-tu pas envie de comprendre? Envie de comprendre quoi? Comment tout ça est arrivé? Mais avant, j'ai une question. De quel côté es-tu? Ils nous cachent quelque chose. Arrête, t'es sûr de rien? Ils nous ont menti. On ne s'est pas évadé. Ça faisait partie de leur plan. Ils nous veulent quoi maintenant? Thomas! Sortir du labyrinthe, c'est une chose. Mais survivre sur la terre brûlée en est une autre. Oh putain. Du cours de votre existence dépendra l'avenir de l'humanité. Vers la lumière ou l'obscurité. La lumière ou l'obscurité. Je sens que vous avez déjà choisi toutes les deux. Le labyrinthe, qu'est-ce qu'on peut dire que le premier épisode produit à coup de
centaines de millions de dollars avait réalisé un énorme score au box-office, que celui-ci prend la même voie et que déjà le numéro 3 est en tournage à partir du mois de février. Voilà, gageons qu'ils sauront sortir du labyrinthe. Sans vouloir spoiler cet épisode-ci, sachez que de toute façon c'est écrit de telle manière que la frustration soit telle que vous ne puissiez pas faire autrement que d'aller voir le numéro 3. Ça c'est dit. Changeons de registre, changeons de chemin, sortons du labyrinthe effectivement, pour prendre les chemins de Compostelle, le temps d'une bande-annonce qui vous propose de découvrir un documentaire qu'on pourrait... Voilà, qui est complètement intemporel puisque les chemins de Compostelle, c'est une histoire millénaire, mais elle vaut la peine d'être examinée telle que nous la propose la réalisatrice américaine. Dans les grandes auberges, il y a toujours des ronfleurs. Ça fait... 20 secondes après, on se rendort. 20 secondes après, on se réveille. Pourquoi tu fais le chemin avec maman? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Chez nous, chaque journée est bien réglée. On sait où on va dormir. Ici, rien n'est programmé. On a une grande liberté. Je vais me débarrasser d'un tas d'affaires. Mon sac de couchage. Quoi d'autre? Tout sauf ma brosse à dents et les vêtements que je porte. Au prochain arrêt, ce sera « Maintenant, je marche toute nue ». Je suis complètement vidée. Mes genoux me font très mal. J'ai peur de devoir arrêter. On suit le chemin et on fait avec ce qui se présente. Camino, donc les chemins de Compostelle réalisés par Lydia B. Smith, une documentariste américaine qui a longtemps vécu en Espagne et qui de ce fait s'est intéressée au sujet du chemin de Compostelle au point de faire elle-même ce chemin. En fait, ce film représente pour elle 5 ans de travail, on peut comprendre. Faut prendre le temps et elle l'a pris merveilleusement pour nous donner à partager sa balade universelle. Changement d'univers encore avec le film Orage de Fabrice Camoin. Encore qu'on reste un petit peu en Espagne, c'est un thriller et l'histoire d'une femme obligée de se planquer parce qu'un meurtrier rôde et court. Ça se passe en Espagne, comme je le dis. Ça donne cette lumière si particulière qu'a le film, et je vous propose de voir tout de suite, de plonger dans l'univers qui est proposé par le film de Fabrice Camoin. Vous voulez que je vous dise ce qui se passe vraiment dans cette ville? La police recherche un homme qui a tué sa femme et son amant. Bah, une balle dans la tête, il les a tués tous les deux. Tuer par amour, c'est beau, non? Tu tuerais par amour, toi? Quand est-ce que tu vas arrêter de boire, maman? J'ai bien fait d'inviter Louise, non? Ça, tu vas me laisser un peu tranquille. Je vais vous aider. Venez. C'est quoi ton truc? Tu veux sauver un arabe, c'est ça? Avec tes airs de bourgeoise alcoolique, là. Va en sauver un autre. Et je le trouve où? Pourquoi t'as appelé la police? Judith! J'ai pas envie de te parler, passe-moi Judith. Les flics savent qu'on est ensemble. Tu vis dans un rêve, tu comprends pas ça?
pourras jamais être à ma place. Arrête-toi là. On peut pas. Orage de Fabrice Camoin avec une Marina Foïs qui va donner une nouvelle fois au public l'occasion d'aller se déplacer massivement en salle. Je vous rappelle qu'elle est elle était dans l'un des succès comédie de l'année dernière, Papa ou Maman. Et c'est une bonne chose que le public puisse avoir la curiosité d'aller la voir dans un registre, on s'en rend compte ici tout de suite, très très différent, mais dans lequel elle fait parler les silences, si je peux me permettre cette formule, comme personne. Changeons là encore de monde, parce que l'actu est riche en matière de sortie cette semaine,